Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu. Shalom, connectez-vous, connectez-vous. Shalom, shalom, connectez-vous, connectez-vous. Bienvenue à notre live spécial de On en parle qui a lieu tous les lundis à 21h15. Je suis Chris Zoé de la Fraternité Jésus Lumière du Monde, qui est la branche au Sénégal de l'apostolat catholique Service de la Parole. Shalom Viviane Gomis. Partagez le lien, partagez, envoyez le lien sur WhatsApp, sur Messenger, invitez tout le monde. Il faut que nous soyons connectés pour être édifiés sous la parole de Dieu ce soir encore. Shalom, partagez le lien, partagez le live, partagez dans les groupes Facebook. Comme vous pouvez le voir, ce soir, nous sommes toujours en compagnie de notre Père, Chris Roland Ouattara, qui nous gratifie de sa présence ici à Dakar. Papa, est-ce que tu peux nous dire un mot, comment tu vas ce soir et le séjour à Dakar? Alors, bonsoir, Chris Zoé, ça va? Oui, ça va. Alors, que Dieu te bénisse. Nous voulons dire merci à Dieu. Le séjour se passe super bien ici à Dakar. Dieu nous a fait la grâce depuis mardi dernier d'arriver à Dakar parce que nous n'étions plus venus à Dakar depuis le mois de janvier 2020, et nous savons tous pourquoi. Mais Dieu nous a fait la grâce donc depuis ce mardi passé, nous sommes là, et j'avoue que tout se passe bien. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous avons été chaleureusement accueillis, merveilleusement accueillis d'ailleurs, et nous voulons, je profite de l'occasion pour saluer toute l'équipe ici à Dakar qui a abattu jusque-là un travail remarquable, un travail merveilleux. En tout cas, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Merci beaucoup. Pendant ce temps, on va continuer à partager. Ce soir, nous sommes des instruments de la grâce et il faut que nous partageons les bonnes choses. Alors, on partage massivement le lien. Merci à vous qui êtes déjà connectés. Que Dieu vous bénisse. On continue de se connecter, d'inviter nos frères et nos sœurs. On partage encore, on partage. Ce soir, il faudrait que nous soyons encore bénis par la parole du Seigneur.
avec notre papa est là encore pour nous donner plus d'explications sur la parole de Dieu. Pendant ce temps, nous allons le laisser vous saluer, à vous tous qui passez le shalom dans les commentaires. Soyez bénis, shalom à vous tous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde à tous et à chacun sa grâce. Marie Delbé, Rita Diata, Estelle Dali, Berger Paul Esmel, shalom à vous tous, que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, merci de vous connecter, merci de partager. Oui, nous nous excusons aussi, voilà, pour le retard parce que nous avons tellement de personnes à recevoir pour des écoutes, pour des cas de prière que après c'est un peu limite. Voilà, merci de vous connecter, soyez bénis tous autant que vous êtes. Serge Litier, depuis le Canada, mon fils, shalom à toi. Shalom Monica Faye, Paul Joachim Godonou, Jacqueline Mendy, shalom. Repositionné dans les hauteurs, shalom à toi aussi. Maria Denis Sayal Diouf, shalom. Annick Ablé Kofi, shalom. Florence Diedou, shalom à toi ma fille, sois bénie. Yvette Christ, Berger Jean-Roland Litier, shalom. Zika Monique, shalom à toi ma fille, Dieu te bénisse avec fracas. Max Elmig, Sanji Kaiser depuis la France, bien de choses à Michael Pelé, à toi-même et aux enfants. Christelle Savadogo, shalom. Marouche Erin, Daniel Cantou Sansen, shalom. Gailleux Françoise, shalom à toi. Sandy Amel, Ida Savadogo depuis le Burkina Faso, shalom, que Dieu te bénisse. Gabriel Ngoué, shalom. Francis Aliko, Dieu te bénisse depuis la France. Depuis la Belgique, je salue Yima Chama Abonné, Divine Marguerite John, c'est Dakar, c'est le Sénégal. Elisabeth Dorsa, shalom. Voilà, merci, connectez-vous. Nous, Myriam Koulibaly, shalom à toi ma fille. Junior Loba Ogoumon, shalom à toi cher fils, Dieu te bénisse. Solange Kakou, shalom. Sœur Judith Victoire Pio, shalom. Dieu te bénisse. Prisca Poitio, voilà, il présente le direct, on en parle du côté d'Abidjan. Shalom à toi ma fille, Dieu te bénisse. Maëlle Immaculée, shalom. Voilà, merci de vous connecter, merci de partager. Voilà. Partagez encore le direct, partagez. Nous avons besoin de partager ce direct parce qu'il faut que tout le monde soit édifié sur la parole du Seigneur. Il faut savoir partager les bonnes choses, donc nous comptons sur vous pour partager le live. Comme vous le savez, il y a une retraite en ligne qui se prépare, qui aura lieu du 19 au 22 novembre, sur le thème les blessures et la guérison des blessures intérieures. Donc, nous allons mettre le lien WhatsApp sur lequel vous pouvez intégrer le groupe et nous allons vous donner plus d'informations plus tard. Merci à tous ceux qui sont connectés, merci. Partagez encore le live, partagez. Identifiez encore vos frères dans les commentaires, identifiez encore tout le monde.
Comme vous le savez, depuis le début du mois d'octobre et durant tout ce mois, notre papa fait des lives chaque mercredi et vendredi à 12h30, intitulé Le rendez-vous du renouveau. Alors nous vous incitons encore à aller écouter ces messages et réécouter, parce que ce sont des messages très bénissants et nous comptons sur vous. Je veux saluer Isabelle et Pilar, shalom à toi ma fille. Nina Karine Faveur, shalom, Dieu te bénisse. Shalom à vous tous qui vous connectez. Merci de nous rejoindre. Shalom Elisa Manga. Shalom à vous tous. Merci de nous rejoindre. Merci de partager. Merci de vous connecter. Suzy Malika Kogarabou Lyon, shalom à toi. Shabisha Tio, shalom à toi, shalom à ton époux, shalom à vous tous. Anne-Marie Ndour, shalom à toi. Dieu te bénisse. Gilles Gaston Carvalho, shalom à toi. Dieu te bénisse. On partage. Pour tous ceux qui sont connectés, nous vous souhaitons la bienvenue à notre live spécial de 21h15. C'est le live intitulé On en parle, où vous avez la possibilité de poser toutes vos questions par rapport aux enseignements que nous avons reçus tout au long de la semaine. Tina Sumogo, Joe Ariel Korea, shalom. Soyez bénis. Jean-Baptiste Aouba, shalom. Rose Faye, shalom. Inès Diondi, shalom. Suzy Angibi, shalom. Roland Toé, Elvire Mar, shalom. Louisa Mélanie Cantoussan, shalom.
Shalom à toi. Dieu te bénisse. Plaisir du Seigneur. Shalom. Sois béni. Alors on va encore partager le live. On va encore partager le lien sur Messenger, sur WhatsApp. On vous encourage encore. Nous comptons sur vous. Dieu, shalom à toi mon fils, sois béni. Shalom à Ben Magloire pour la première fois. Dieu te bénisse. René Auguste Sidibé, shalom à toi. Sylvie, shalom. Archange de Dieu, shalom à toi. Dieu te bénisse. Au gros, Marlène épouse Pognon, shalom à toi depuis le Ghana. Mon fils, sois béni. Venez encore massivement. Invitez tout le monde à prendre part à ce moment très puissant. Isabelle Ouatio, Paul Andrea Delébé, shalom. Alice Lems Dubois, shalom à toi mon fils. Manomba Bwanga, shalom. Oh
Estelle Boyini Sommet Shalom. Merci à tous ceux qui partagent le live. Tous ceux qui ne l'ont pas encore fait, c'est le moment. C'est le moment. Partagez encore, partagez. Shalom, Dieu te bénisse. Entoure son peuple, les montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple.
Mariana Tigne. Shalom. Dans un instant, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Mais en attendant, connectez-vous massivement et partagez le lien. Isabelle Malou, Julie Conin, shalom. Soyez bénis. Dans un instant, nous allons aller avec la prière. Raya Pascal, shalom. Lindsay Rehoboth, shalom à toi ma fille, de te bénisse. Destin Olivier Kwame Asoba, shalom.
Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire pour ce moment que tu nous donnes d'avoir. Père éternel, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Nous voulons te dire merci pour la vie de ton serviteur, pour la vie de notre papa. Merci pour la vie de toute personne qui prend part à ce live, Seigneur, toute personne qui a décidé de se connecter à ta parole encore en ce soir. Nous allons te recommander ce moment avec un autre Père et toi, je vous salue, Marie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que toute la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Saint-Esprit, éclairez-nous. Oh
Saint-Esprit, ce soir encore, rejoins-nous, visite-nous, Saint-Esprit, parce que nous avons besoin de toi. Comble-nous encore de ta présence en ce moment, Saint-Esprit. Une partie de nous, Saint-Esprit, a besoin de s'abreuver en toi ce soir. Alors glorifie encore ton nom, Père éternel, parmi nous ce soir. Viens encore, Seigneur, instaurer ta vérité dans notre cœur, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, que ta volonté soit faite au Père éternel. Dans le nom de Jésus. Alors, shalom à tous. Nous sommes heureux de voir que vous êtes tous connectés. Nous voulons encore que vous partagiez le lien massivement. Comme vous le savez, cette semaine, nous avons eu des messages très puissants. Les mercredis et vendredis à 12h30 au rendez-vous du renouveau, nous avons eu comme thème « Je veux faire des exploits, que faire ?» Partie 1 et partie 2. Et nous avons eu droit à un VSD sur comment entendre la voix de Dieu. C'est une question qui revient majoritairement. Alors papa, est-ce que tu peux nous faire un récapitulatif de tous ces enseignements que tu nous as donnés tout au long de cette semaine glorieuse? Alors merci, que Dieu te bénisse. Soyez bénis tous et chacun en particulier. Sachons tous que cette émission, on en parle, est venue tout simplement parce que le Saint-Esprit et nous avons constaté que tous ceux qui nous suivent très régulièrement d'ailleurs. Il se trouve que quand on évalue un peu, on interroge un peu nos frères et sœurs, ils ont oublié ce qu'on a dit. Pourtant, ce sont des enseignements puissants, ce sont des enseignements qui, normalement, doivent impacter la vie des uns et des autres. Mais on se rend compte que l'ennemi aussi fait ce qu'il a à faire. Il vient voler ce qui a été sémé. Voilà pourquoi nous avons insisté pour avoir ce moment-là, pour que nous puissions faire un récapitulatif de tout ce que nous avons vu durant la semaine écoulée et permettre à chacun de poser sa question. Parce que forcément, on a envie de poser une question. Il y a quelque chose qu'on n'a pas pu comprendre. On se demande, ou bien quand on est à la maison, on est en train de prier, on se rend compte que tel autre point, le Saint-Esprit nous donne une autre idée que nous voulons approfondir. Le rendez-vous donc est pris pour tous les lundis à 21h15. On en parle. L'occasion nous est donc donnée de poser nos questions afin d'être éclairés sur tout ce qui pourrait être comme zone d'ombre dans notre vie. Alors, il faut dire que nous avons mercredi et vendredi midi, nous avons vu un thème très important qui est « Je veux faire des exploits, que faire ?» Et nous sommes partis d'un test biblique. Comme on est pris par le temps, on ne va pas lire tous les tests parce que concernant la parole de Dieu, il y a quelques tests qu'on va lire. Donc nous allons y aller tout de suite. Nous sommes partis sur Jean 14, versets 12 à 13. Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit que celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais et il fera même de plus grandes œuvres. Donc on a découvert que à travers ce passage, Jésus venait d'ouvrir la porte aux exploits. Non. Je veux dire à des chrétiens qui pensent que les exploits étaient réservés seulement à Jésus. J'ai entendu même quelqu'un dire un jour, mais non, Jésus, lui, il est fils de Dieu. Quand Jésus est venu sur la terre, il a été et il est vrai Dieu, mais sur la terre aussi, il a été vrai homme. Vrai homme. Il est né d'une femme, il a connu la faim, la soif, il s'est senti triste, il a vécu, il a même coulé des larmes. En Jean 11:35, Jésus pleura. C'est, je crois, le verset le plus court de la Bible. Et donc, Jésus sur terre nous a montré comment un homme qui craignait Dieu, comment un homme qui craint Dieu doit vivre et doit accomplir des choses selon le cœur de Dieu. Et nous avons dit que pour entrer dans la dimension des exploits, il fallait d'abord que nous-mêmes nous puissions croire que c'est possible. Parce que beaucoup prient, beaucoup jeûnent, beaucoup sont dans nos églises. Vous savez, les églises catholiques, c'est la pandémie. Sinon, normalement, l'église catholique, il n'y a pas affiche. C'est plein. Messe de 7h, 2 fois messe à 3h, ça sera plein.
Oui, c'est comme ça. Donc, les gens viennent, mais beaucoup ont des difficultés qu'ils n'arrivent pas à résoudre. Mais vous savez, cette lucane du mercredi 12h30 et du vendredi 12h30, c'est pour nous amener nous-mêmes à être des chrétiens, j'ai envie de dire des chrétiens opérationnels, des chrétiens capables de manifester les œuvres de Jésus dans leur vie. Jésus n'a pas ouvert la porte à seulement ceux qui sont prédicateurs ou bien ceux qui savent tenir le micro ou bien ceux qui savent parler devant une caméra. Non, Jésus a ouvert la porte à tous ceux qui croient. Maintenant, celui qui croit là, il dit tout ce que vous demandez en priant, il a dit quelque part, croyez que vous l'avez reçu. Quel est tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. C'est à qui s'adresse là, c'est quiconque. C'est la même chose qu'il dit ici. Celui qui croit en moi fera les œuvres. Il dit celui ou celle. Ça prend en compte n'importe qui. Le privilège est donné à celui qui paye le prix de croire. C'est celui-là qui est capable de voir des exploits. Si tu ne... D'abord, avant qu'un exploit n'arrive dans ta vie, il passe d'abord par ta pensée, il passe par ta mentalité. Si tu ne penses pas que c'est possible, c'est pas possible. Tu ne l'auras pas. Ce n'est pas Dieu qui nous force pour faire des exploits. Voilà pourquoi il y a des chrétiens qui expérimentent des grandes choses et certains chrétiens qui sont là comme des sous-fifs, qui pleurent, qui gémissent, qui ne font que pleurer à n'en plus finir parce que eux ils frappent à la porte, il n'y a rien. Il y a des chrétiens qui disent que quand c'est la bénédiction de Dieu, ils vont essayer. Dieu a fait de toi un homme, sexe masculin. Est-ce que quand tu réveilles le matin, tu te poses des questions si tu es homme ou femme? Si Dieu dit, le ciel et la terre passeront, mais ses paroles ne passeront jamais. Ça veut dire que si Dieu dit que celui qui croit en lui fera les œuvres qu'il fait, il fera même de plus grandes œuvres, ça veut dire que c'est fait. Moi, je ne sais pas pourquoi on devait se stresser pour ça. Dieu dit, celui qui croit en moi fera ce que je fais, il fera même de plus grandes œuvres. Jésus a dit, mais il n'a pas dit. Jésus a ressuscité mort. Jésus a marché sur les eaux. Parmi nous ici, qui a déjà traversé la Guine à pied. Donc, nous devons comprendre qu'on ne doit pas seulement se contenter des choses du quotidien. J'ai mangé, je suis content. J'ai eu travail, je suis content. J'ai eu visage, je rends grâce à Dieu pour ça. Non. Il y a des gens qui sont dans les avions en première classe. Ils ne sont pas venus témoigner pour ça. Ils n'ont même pas prié pour être en première classe. Pourquoi nous, on devait prier pour avoir ce que certaines personnes ne prient pas pour avoir? Ou bien Dieu est assis au ciel, il est endormi, ou bien il est fatigué, il a vieilli. Non. Dieu veut nous voir faire des exploits. Mais d'abord, tout chrétien qui veut aspirer aux exploits doit d'abord croire que c'est normal. Regardez David. David, en 1 Samuel 16, dès qu'il reçoit l'onction, David n'est plus la même personne. David entre dans une autre dimension. David saisit la réalité de la dimension des exploits. David ne plaisante plus. Les chrétiens qui passent le temps à discourir, à parler, à tenter les chances, à essayer, sont des chrétiens douteux et suspects. Sont des chrétiens douteux. Dieu même assis au ciel, lui-même doute. Voilà pourquoi Jésus, quand Jésus est descendu du mont Tabor, il voit des gens, il voit ses disciples qui n'ont pas pu chasser le démon d'épilepsie. Il a dit quoi? Génération incrédule et pervertie, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand? Dieu a mal quand il nous voit échouer face à des choses qu'on devait à l'évidence pouvoir dominer et vaincre. C'est ça qu'il faut comprendre. D'abord, le chrétien qui veut aspirer aux exploits doit d'abord comprendre que ce qui est exploit pour des hommes est normal pour Dieu. Ça, c'est ce que les gens ne savent pas. Les gens pensent que c'est extraordinaire. Il n'y a rien d'extraordinaire. Dieu, quand Dieu prononce une parole et puis la terre est déroulée là, pour lui, ce n'est pas étonnant. C'est comme quelqu'un qui se réveille un matin et puis il entend sa propre voix. Et puis il dit, est-ce qu'il est sérieux? Ça devait être normal. Quand Dieu parle, ça se fait. Quand un chrétien marche avec Dieu, la mentalité de Dieu, parce qu'il marche avec Dieu, ce qui est normal pour Dieu devient normal pour lui, ce qui est logique pour Dieu devient logique pour lui. Est-ce que Dieu se concentre pour guérir quelqu'un? Est-ce que Jésus, devant le tombeau de Lazare, Jésus s'est concentré, il a prié avant de sortir Lazare du tombeau? Il a dit, Père, il a prié comme si on prie sur du riz gras. Comme la prière pour manger, à Bolo vous mangez, tout ça. Il a prié comme ça. Il dit quoi? Il dit, Père, je te loue parce que tu m'as déjà exaucé. Mes amis, ce n'est pas pour une migraine de prière. Tu m'as déjà exaucé.
Ça veut dire que tout chrétien qui marche avec Dieu a déjà été exaucé. Il marche dans l'exaucement. Il doit marcher en conséquence. Tu marches déjà dans l'exaucement, quel est ton problème? Tu marches déjà dans la victoire, tu marches déjà dans le succès, tu marches déjà dans la différence. Quel est ton problème? Jésus dit, Père, merci parce que tu m'as déjà exaucé. Je savais que tu m'exauces toujours. Moi, je n'avais pas besoin de ça. Et c'est ça qui me... C'est cette prière-là, quand je l'ai lue, j'ai pleuré. Parce que pendant que les gens sont en train de... Oh, je casse, je brise, je ramasse, je fais tout, je piétine, tout ça. Ils ont tout fait maintenant, et puis après, les herbes repoussent. Mais ils se demandent comment faire, quelle prière je devrais faire. Jésus marche normalement, il vient devant le tombeau, il n'est pas stressé. D'abord, de la manière dont tu te positionnes pour prier, on sent que ça n'a pas marché. Tu es stressé, tu es angoissé. Tu es devant un lieu où tu dois faire l'entretien, tu fais le signe de croix 5 fois. Ça n'a pas marché. On sent que ça n'a pas marché. Tu n'es même pas décontracté. On sent que c'est le stress que tu veux évacuer à travers le signe de croix. Des chrétiens qui sont comprimés, opprimés, déprimés. Quand vous les voyez marcher, vous-même vous êtes découragé, vous n'avez pas envie de... C'est comme ça là que vous voulez que les gens vous suivent. Jésus dit, je sais que tu m'exauces toujours. Et ça m'a frappé en plein cœur. Je sais que tu m'exauces toujours. Il n'y a pas un jour où Dieu ne t'exauce pas. Que tu es chrétien, Dieu t'exauce de facto. Parce que tu es incorporé, configuré au Christ. Tu es configuré. Donc quand toi tu pries, c'est le Christ Dieu voit. C'est pas toi. Sinon c'est toi là. Au quartier ici, tu n'avais pas fait tes preuves. C'est ça le problème. Les gens pensent que c'est eux-mêmes. C'est le Christ que Dieu voit quand il te regarde. Je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai prié pour que ceux qui sont autour de moi sachent que tu m'as envoyé. C'est eux qui doivent comprendre. Sinon moi, je n'ai pas besoin de parler. Lazare, sort. Lazare est sorti. Il y a des gens, même pour les réveiller, vous avez besoin de crier plus fort que ça. Il y a des gens qui dorment. Ça aussi. Et c'est très important. On avait dit, en plus de croire que c'est possible, de croire et apprenez à marcher de façon évidente concernant les exploits. David se lève, il dit que quand un lion venait, il prenait une brebis, j'allais à sa poursuite. Et quand il se dressait contre moi, je le saisissais par les poils et je le frappais à mort. Mais moi je me suis posé la question, c'est quoi je le frappais? Saisi par les poils, c'est quoi? C'est les mêmes. Quand David se lance à la poursuite du lion, là, il ne sait pas quel est le lion. La mâchoire du lion, petit David, là, la pression sur David a vu, normalement pas s'en sortir. Voilà pourquoi il a vu Goliath, il n'a pas eu peur. Si quelqu'un de façon normale se met à poursuivre un lion, soit il ne sait pas ce que c'est un lion, on doit lui définir ça, ou bien carrément il sait ce que c'est un lion, mais en plus de savoir ce que c'est un lion, il sait qui il est. Il dit que quand Jésus dormait dans la barque là, c'était soit il est inconscient, ou bien soit il savait déjà la victoire, même avec la tempête. Le chrétien voit l'exploit avant que l'exploit n'arrive. David, normalement, comme ça, se lance à la poursuite d'un lion, comme s'il poursuivait un caméléon, ou bien comme s'il poursuivait un poulet. Il y a des gens même qui voient Salamandre, ils tombent en syncope. David poursuit le lion. Il n'est pas sur la même planète. Non, ça, je vous parle. Donc David poursuit normalement le lion. Quand il voit Goliath, il dit non, ce gars-là, il en sera fait de lui, soit comme du lion, comme de l'ours. Vous devez aligner votre mentalité sur les exploits. Ça va devenir normal pour vous. La manière dont tu viens de témoigner pour ton visage, on sait que ce n'est pas normal. Hey, j'ai le souffle coupé. Oh, j'ai venu témoigner. Tu as le souffle coupé, visage seulement. Mais là, imagine maintenant, quand tu vas commencer à évoluer dans les hauteurs, là, qu'est-ce qui va se couper? Parce que le problème des gens, ils font comme si la grâce évidente, c'était une grâce spéciale. Arrêtez. C'est ce qui fait que vous êtes toujours au même stade. Tu vas jeûner 7, 21 jours pour avoir un visa, pour aller en Europe. Le visa te donne un salaire, ou bien le visa te donne la vie éternelle. Je vais annoncer à quelqu'un que si tu commences à entrer dans cette logique des exploits là, ce qui semble incroyable pour les hommes, demandez à Dieu de vous. Pourquoi Jésus dit, regardez, en Jean 5, Jésus dit, le Fils ne fait rien de lui-même. Il voit le Père faire, je vois le Père faire, donc moi aussi j'agis.
Il s'assoit comme s'il regardait une pièce de théâtre. Et puis voir le Père en train d'agir. Donc ce que Jésus fait en guérissant les malades, en ressuscitant les morts, en redressant les bossus, ce que Jésus fait là, c'était ce qui était normal dans le royaume des cieux. Maintenant, quand toi on dit que tu es citoyen du royaume des cieux, qu'est-ce qui est normal pour toi, qu'est-ce qui n'est pas normal? Il faut me dire. La mentalité sur laquelle il fallait travailler. Il faut travailler sur la mentalité. Sinon, vous ne pouvez pas. Tant que vous n'êtes pas à l'aise avec de grandes choses, vous n'aurez pas de grandes choses. Tant que vous n'êtes pas à l'aise. Oui. Si dans ta vision, ce n'est pas normal de te lever, de poursuivre un lion, toi, tu ne peux pas prétendre à Goliath. Oui. Voilà ce que nous avons dit mercredi. Et vendredi, nous avons insisté. Nous avons dit vendredi midi qu'il fallait surtout avoir de l'assiduité en Dieu. Prends-moi Acte 2, versets 42 à 44. C'est ce que nous avons lu ce jour-là. Et nous avons dit que, pendant qu'elle trouve le passage Acte 2, 42 à 44, nous avons dit que chaque fois qu'on parlait des miracles, quelques instants plus tôt, on parlait de la communion. Des chrétiens ne sont pas assidus. À quoi devons-nous être assidus? Tu as trouvé? Allons-y, 42. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres. Et à la communion fraternelle. Et à la communion fraternelle. À la fraction du pain. Et aux prières. Et aux prières. Voilà. On ne dit pas qu'ils étaient assidus seulement au donnez-moi parole de connaissance. Arrêtez les enfantillages. Vous qui suivez régulièrement là, je vois, il y a des noms que je vois régulièrement. Ça c'est de l'assiduité. Vous vous préparez pour des grandes choses. Les gens qui apparaissent, qui s'en vont en vacances 2 semaines, qui reviennent 3 semaines plus tard, et puis qui disparaissent encore. Un jour, moi, je dis, oui, ceci, ceux-là, ils vont, ils viennent. Non, ceci, ceux-là, vous n'avez pas de l'assiduité. Ils étaient assidus à quoi? Ils étaient assidus à quoi? Aide-moi. À l'enseignement des apôtres. À l'enseignement des apôtres. Et à la communion fraternelle. À la communion fraternelle. À la fraction du pain. J'avais dit donc qu'il fallait aller à l'école de Jésus. J'avais parlé de l'école de Jésus. Bon, mercredi soir, on a fait un direct audio. Hein. On a fait un direct audio. Nous avons parlé un peu de certaines choses. Le passé. Voilà, les choses passées, ne pensez plus aux choses passées. Mais là, je ne vais pas revenir là-dessus. Hein. Donc, vous avez bien écouté, vous avez apprécié. Donc, il fallait aller à l'école de Jésus. Il dit, prenez sur vous mon joug, mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. Je suis doux et humble de cœur. À l'école de Jésus, nous apprenons à être d'abord assidus. Et l'enseignement de Jésus nous transforme et nous prépare pour les exploits. Quelqu'un qui n'est pas assidu, à la fin ne peut pas avoir de bonnes notes. Il n'est pas éligible aux grandes choses. Nous avons dit que la force des apôtres, c'était quoi? C'était leur communion. La force des apôtres, c'était la communion qu'ils avaient les uns avec les autres. La Bible dit qu'ils étaient une seule âme. C'est la force. Les gens les redoutaient parce que la gloire de Dieu était visible par le canal. La gloire de Dieu était visible. Et on en venait même à sortir les malades pour que l'homme de Pierre les couvre. Pour que l'homme de Pierre les couvre. Et ils étaient tous guéris. Et allons-y en Acte 13, verset 2, concernant cette dimension. Qu'avons-nous dit encore? Un jour qui célébrait le culte du Seigneur. Oui. Et jeûnait. Un jour qu'il célébrait le culte du Seigneur et jeûnait. L'Esprit Saint dit. L'Esprit Saint dit. Un jour qu'il célébrait le culte, c'est qui? Vous voyez que Paul s'est levé seul pour commencer à prêcher. Il y avait des personnes qui travaillaient avec Paul. Est-ce qu'on entend bien? On l'entend? Un peu fort, hein? Un peu fort, c'est ça aussi l'œuvre. Hein? Allons-y. Un jour qui célébrait le culte du Seigneur et jeûnait. Oui. L'Esprit Saint dit. L'Esprit Saint dit. Réservez-moi donc Barnabas. Réservez-moi donc Barnabas et Saul. Pour l'œuvre à laquelle je les destine. Pour l'œuvre à laquelle je les destine. Alors, après avoir jeûné et prié. Et leur avoir imposé les mains. Et leur avoir imposé les mains. Ils leur donnèrent congé.
il leur donnait congé. Donc Paul et Barnabé se trouvaient donc la suite, lis-moi la suite. Se trouvant ainsi envoyés en mission par le Saint-Esprit. Se trouvant ensuite envoyés en mission par le Saint-Esprit. Barnabas et Saul descendit à celui-ci. Barnabas et Saul descendit à celui-ci. D'où ils vivent vers Chypre. Voilà. Donc on voit qu'ils se sont trouvés envoyés. Le Saint-Esprit ne prend jamais le risque de te mettre en mission seul. À ce moment où je suis assis ici, je ne suis pas seul. Vous ne voyez pas, mais il y a beaucoup de personnes là, derrière. Ils sont en communion avec nous. L'onction n'opère pas seul. Les exploits ne peuvent pas se réaliser seuls. Il y a une dimension communautaire qui enfante l'onction. Une onction d'une certaine envergure a besoin de se joindre à plusieurs personnes pour qu'elles puissent éclore, pour qu'elles puissent s'épanouir. Sinon, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Nous avons parlé aussi du fait que l'onction intervenait aussi lorsqu'on était réunis ensemble. En acte 4, on ne va pas lire, nous avons vu à partir du verset 23 qu'après avoir été relâchés, ils sont allés vers les leurs, ils ont commencé à prier ensemble, ils ont élevé la voix, ils ont invoqué Dieu. La Bible dit l'onction est descendue sur eux. L'endroit se trouvait à tremblant d'abord et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu. Maintenant, vous allez voir que les signes ont commencé à évoluer au fur et à mesure. Les signes ont commencé à aller crescendo jusqu'à culminer en acte 9 dans la résurrection de Tabitha Dorcas. Voilà. Et qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu aussi que Paul et Silas étaient en prison. Ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à prier ensemble. Ils ont commencé à célébrer Dieu. Les fondations de la prison ont... Tout ce qui est communautaire a une force particulière. C'est très important. C'est très important. Et nous avons parlé un peu, voilà. Je vais m'arrêter là, comme il y a le verset là aussi qui était vraiment important. Donc on va en venir. Vous pouvez voir les messages toujours en ligne. Hein. Vous pouvez les voir. Ils sont disponibles mercredi et vendredi. Donc vendredi soir, on a parlé de quoi? Nous avons parlé de la voix de Dieu. La fameuse question qui revient, qui ne cesse de revenir. Qu'est-ce que nous avons dit à ce propos? Nous avons dit, d'abord, on a parlé de quoi? Entendre, n'est-ce pas? C'est de ça que nous avons parlé d'abord. Qu'est-ce que nous avons vu en premier? Le premier thème, c'était quoi? Entendre la voix de Dieu. Entendre la voix de Dieu. Et puis, le lendemain, on a parlé de reconnaître maintenant la voix de Dieu. Ok. Entendre la voix de Dieu. On avait dit qu'il était important de savoir qu'il existait un cadre propice à entendre, pour pouvoir entendre la voix de Dieu, si vous voulez. Voilà. Et donc, il existait aussi un lieu. On a parlé de qui? On a parlé du jeune Samuel qui dormait où ça? Au temple. Et il entendait la voix de Dieu. C'est là où il a entendu la voix de Dieu. On a parlé de qui encore? Notre ami, le grand prophète, le prophète Élie. Ah, on a déjà fait 1 heure. Voilà, c'était fort ce VSD. Merci beaucoup. Splendeur. Donc, on a parlé de Élie aussi qui a entendu la voix de Dieu. Après le vent, la tempête, tout ce qu'il y a. Et ensuite, la voix de Dieu s'est fait entendre. On a parlé des caractéristiques de la voix de Dieu. La voix de Dieu est majestueuse. La voix de Dieu est quoi? La parole étant le trésor, la voix de Dieu est capitale. Donc, nous avons dit aussi, pour entendre la voix de Dieu, il fallait être en esprit, n'est-ce pas? Il fallait être en esprit. Apocalypse 1, verset 10. Il fallait être en esprit. Allons-y. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une puissante voix. Dans d'autres versions, on dit je fus en esprit au jour du Seigneur. Et quoi? Allons-y. Et j'entendis derrière moi une puissante voix. Et j'entendis derrière moi une puissante voix. Dès que tu es en esprit, tu entends automatiquement la voix de Dieu. Pour entendre la voix de Dieu, il faut être en esprit. Soyez en esprit. Si vous êtes dans la chair, alors là, vous n'entendez rien. Parce que quand vous êtes en esprit, la distance avec Dieu est réduite. Si tu es en esprit,
Tu peux être dans un lieu, dans un quartier où il y a beaucoup de sorciers et aucun sorcier ne peut t'atteindre. Mais quand tu es dans la chair, même à l'église, les démons peuvent te frapper. Est-ce que beaucoup ne savent pas? Isaïe a été enlevé comme un esprit au jour du Seigneur. Et il s'est retrouvé, l'année de la mort du roi Osias, et il s'est retrouvé, il a vu Dieu, et à un moment donné, quand son impureté a été enlevée, il a entendu maintenant la voix de Dieu dire, qui enverrai-je? Donc la deuxième conséquence, il fallait donc, pour pouvoir entendre la voix de Dieu, il fallait renoncer aux œuvres de la chair, quitter les œuvres de la chair et les pulsions, selon Colossiens 3, verset 1 à 3, que nous n'allons pas lire. Voilà, parce que ça fait déjà 1 heure. Et le troisième élément, pour pouvoir entendre la voix de Dieu, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Somme 25, verset 14, la crainte de Dieu était importante. La Bible dit, Dieu révèle ses voies à ceux qui le craignent. Et ensuite, on avait parlé en fin de compte de la joie qui était importante. La tristesse faisait qu'on ne pouvait pas entendre la voix de Dieu. Mais la joie était importante pour véritablement entendre la voix de Dieu. C'est très important. Voilà. C'est ça, n'est-ce pas? Et maintenant, le lendemain, nous avons parlé de reconnaître la voix de Dieu. Reconnaître la voix de Dieu. Qu'est-ce que nous avons dit? On a dit que pour reconnaître, il faut d'abord connaître. Quand vous connaissez quelqu'un, si vous connaissez bien une personne, au fur et à mesure que vous connaissez la personne, vous vous habituez à sa voix. Tu ne peux pas connaître parfaitement une personne et ne pas connaître sa voix. Ça, c'est quasi impossible. Même quand la personne est grippée ou enrhumée, tu t'en sors quand même, tu reconnais quand même sa voix. Tu peux t'en sortir avec. On avait dit que Dieu voulait que nous puissions le connaître. Dieu voulait que nous puissions le connaître. Voilà pourquoi Isaïe 11, verset 9 a dit qu'en ce temps-là, la connaissance de Dieu se répandra dans tout le pays, comme l'eau couvre le fond des mers. Et aussi nous avons dit que Dieu parlait à Adam et à Ève normalement, comme nous nous parlons les uns aux autres. Là, je reviens sur quelque chose que j'ai dit parlant des exploits. J'ai dit que Dieu parlait normalement à Adam et Ève, non? Dieu venait leur parler. Et quand Dieu venait, Adam et Ève disaient, ah, on t'a entendu dans le jardin là-bas, on s'est caché. C'est eux-mêmes qui ont commencé. Dieu ne les a pas chassés. Vous avez vu, non? Malgré le péché, c'est eux-mêmes qui ont fui. On dit le royaume des cieux puis l'enfer. Ce n'est pas Dieu qui va chasser quelqu'un en enfer. Toi-même, tu as fui. Donc, on voit qu'au début, l'homme et Dieu se parlaient comme des amis naturellement. Pourquoi ce qui est naturel doit devenir compliqué? C'est comme ça, quand tu es né de nouveau, tu marches avec Dieu. La Bible dit ce qui est né de la chair, ce qui est né de l'esprit. À partir de ce moment-là, la voix de Dieu devient normale. Les choses de Dieu deviennent normales. Même les exploits aussi, c'est normal. Quand on dit est-ce que Dieu peut guérir par tu dis oui, bon, c'est vrai, mais lui, il a son affaire. Non, quoi, affaire de quoi? Il te sera fait toujours selon ta foi. Dans quelle logique tu t'inscris? Genèse 3, verset 8 à 10, ils disent à Dieu qu'on a entendu ta voix dans le jardin. Ils pouvaient non seulement entendre la voix de Dieu, mais ils pouvaient aussi le localiser exactement sa position. On a dit, il y avait 3 voix qu'on pouvait entendre. Donc, pour reconnaître la voix de Dieu, il faut savoir qu'il existe 3 voix possibles. La voix du démon, Luc 4, verset 3 à 12. La voix de la chair, c'est la plus difficile à combattre. Elle fait pratiquement 1 avec nous. Elle est très subtile. On peut voir pourquoi en Jacques 1, verset 13 à 15. Nous sommes tentés par nos propres convoitises. Un homme avait eu une récolte abondante. Il a détruit son grenier, il a bâti un grenier. Il dit, et il s'est dit à lui-même, il dit c'est la voix de la chair, mais tu as de quoi vivre de nombreuses années. Il dit mange, bois et fais abondance. Voilà comment la chair te parle. La chair veut te cajoler pour t'orienter dans le sens de ce que tu aimes, mais ce qui ne plaît pas à Dieu. Et quand tu te réveilles pour prier, la chair te dit non, attends, il faut dormir un peu encore. On a aussi dit qu'il y avait la voix de Dieu. La voix de Dieu. La voix de Dieu. Selon Marc 1, verset 10 à 11. La voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis
tout mon amour. Comment vaincre les autres voies? La voie du démon, Jésus a dû dire, il est écrit, il est écrit, il est encore écrit. Et j'ai même donné un exercice. Il fallait faire quoi? Il fallait noter là où nous avons beaucoup de problèmes. Et nous allons chercher la correspondance dans la Bible. Et quand nous allons trouver la correspondance dans la Bible, ça va nous permettre maintenant de trouver les réponses. Quand le diable va nous dire, tu vois, depuis là, ton âge avance, mais tu ne te maries pas, tu vas lui donner la réponse qu'il faut. Mais si tu t'aimes, ça va créer un venin dans ton système. Permettez-moi l'expression. Dans ton système, et puis ton système va commencer à bugger. Voilà. Et puis tu ne pourras pas bien marcher avec Dieu. Voilà. Quand il y a un bug là, Dieu parle, tu n'as pas entendu. Le courant s'est coupé chez toi. Tu vas avancer comment? Donc la voix de Dieu, on peut la vaincre par il est écrit. Il est écrit et il est encore écrit. Il faut lire, il faut prononcer la parole de Dieu. C'est très important. Nous devons avoir la parole de Dieu à tous les niveaux de notre vie. On a dit aussi que la voie de la chair, le jeûne et la prière, et fuir les œuvres de la chair, la mortification nous aidait donc. Les caractéristiques de la voix de Dieu, la voix de Dieu nous apaise, elle nous procure la paix. Matthieu 14, verset 27. La voix de Dieu nous met en confiance et nous exhorte, elle nous édifie. 1 Corinthiens 14, verset 3. La voix de Dieu nous donne de la vigueur et de l'énergie. Ézéchiel 2, 2. Elle nous fait nous tenir debout solidement. Les facettes de la voix de Dieu, nous avons parlé de la motion intérieure ou la conviction intérieure qui venait dans notre esprit. Et voilà, Dieu nous parlait par là. Nous avons parlé aussi de la voix des signes et des circonstances. Exode 4, verset 8. Et nous avons parlé de quoi encore? De la voix audible qui est la plus rare. Et après ça, nous avons dit 2 ou 3 choses pour nous aider à mieux entendre la voix de Dieu, à la développer à nous. C'est la prière. Là, et puis on a dit quoi encore? La méditation. On a parlé aussi de la contemplation ou l'oraison. Nous avons aussi parlé de quoi en fait? À la fin, la communion pour terminer. La communion nous permettait aussi de pouvoir entendre la voix de Dieu. Voilà. Je crois qu'on est un peu pris par le temps déjà. Hein, donc voilà, on a un peu fait le résumé. Et puis voilà, nous sommes maintenant... on peut... Voilà, je laisse la parole. Merci papa. Nous vous rappelons que vous pouvez envoyer vos questions sur le numéro WhatsApp que nous allons vous passer dans les commentaires. Donc pendant le live du rendez-vous du renouveau, oui, tu as dit une phrase qui nous a tous marqués, c'était, je cite, ton ministère personnel ne peut pas éclore tant que ton ministère communautaire n'est pas fixé. C'est très important. Donc ce soir, nous voulons avoir plus de détails, enfin plutôt connaître le lien entre le ministère personnel et le ministère communautaire. Alors, David était appelé à devenir roi. Il avait même reçu l'onction pour ça. Mais tout de suite, dès que l'onction est descendue sur lui, il s'est retrouvé à la cour royale pour servir le roi. Ça, c'est le ministère communautaire. Servir, quand on dit servir, là, normalement, tu ne te sers pas toi-même. Tu sers les autres. Donc, c'est ça le ministère communautaire. Et donc, ce ministère communautaire, parce que tout ce que Dieu va nous confier comme intuition, comme vocation, comme onction, c'est le service de nos frères. Ça, il faut le comprendre. Les gens disent non, dans mon onction, on va aller tout de suite mettre le feu là-bas. Mais toi, tu connais le feu? Tu n'as même pas d'allumette. Oui. Donc, d'abord, ce qu'il faut comprendre dans un premier temps, c'est d'abord de savoir qu'il faut apprendre à servir les autres. Regardez Jésus lui-même. Avant de commencer son ministère, il va se mettre à genoux devant qui? Jean-Baptiste. Il avait besoin de ça. Jean-Baptiste dit non, on ne fait pas ça. Hein. C'est trop dangereux. Toi, tu es plus grand que moi. Il dit non, non, non. Accepte qu'on fasse ça maintenant. Quelqu'un qui veut servir Dieu, il y a eu à prêcher ce thème-là il y a longtemps sur l'onction et le service. C'est le service qui fait éclore l'onction. Quelqu'un qui n'est pas prêt à servir n'est pas éligible à l'onction. Quelqu'un qui n'est pas prêt à servir les autres n'est pas éligible à l'onction. Quelqu'un qui veut être servi, voilà pourquoi Jésus dit celui qui veut être le plus grand, celui qui va avoir la mission de commander tout le monde, la vocation d'être à la tête de conduire tout le monde, qui soit le plus petit d'abord. Nous on a commencé à marcher avec Dieu, on déplaçait les pas, on balayait, c'est ce qu'on faisait. Les gens pensent que c'est... On a commencé avec le micro dans la main. Non. Le micro est venu largement longtemps après. Longtemps après. Si tu ne sais pas servir les autres, tu n'es pas éligible à l'onction de Dieu. Voilà un peu. Et Paul même, avant que son ministère puisse
être lancé, la Bible nous dit qu'ils étaient en train de jeûner quelque part là-bas. Et c'est en jeûnant là que Dieu a dit maintenant, imposez-leur les mains. Et c'est à partir de là que les choses sont parties. Donc, quand le ministère communautaire est fixé, le ministère personnel peut éclore sereinement. Mais quelqu'un qui se lève seul, il a entendu comme ça, comme les Zougous l'ont dit en Côte d'Ivoire, un jour moi je passais, c'est là Satan il m'a appelé. Toi tu penses que Dieu t'a appelé? Mon œil, Dieu est menteur. Hein? Dieu n'appelle pas comme ça. Même quand tu as appelé à la prêtrise, il faut un évêque pour t'imposer les mains. Il faut t'imposer les mains de ta douche et puis sort. Tu ne peux pas exercer. Ça ne marche pas comme ça. Si vous n'avez pas de personnes à qui vous référez, vous n'êtes pas un serviteur adéquat. Ça ne peut pas se faire. Merci. Merci papa. Dans les enseignements, que ce soit manifester les dons ou la crainte de Dieu, oui. La communion fraternelle revient à chaque fois qu'on se dit qu'elle est très importante. Bien sûr. Alors nous voulons savoir quel est l'apport de la communion fraternelle dans la vie d'un chrétien. Sans la communion fraternelle, le chrétien c'est comme vous prenez une branche, vous la retirez d'un arbre, vous la déposez puis passez dans 2 semaines. Ce que vous allez voir là, c'est la réponse. La branche aura séché. Même avec les fruits dessus, la branche va sécher. Et puis là, elle va continuer de prospérer. C'est ça la communion. Vous devez comprendre que quand on est seul, le diable passera par n'importe quel moyen, mais il va nous vaincre. C'est impossible. Quand nous sommes avec les autres, Dieu répand sa grâce pour nous couvrir. L'homme est d'abord communautaire. Voilà pourquoi Dieu dit, si 2 personnes se mettent d'accord, demande, je fais. Mais c'est une seule personne, on va réfléchir. Là, il faut libérer la foi. Là, il faut libérer la foi à ce niveau. Mais quand vous êtes 2 personnes déjà dans la dimension communautaire, Dieu commence à agir. Il a dit aux apôtres, restez ici ensemble. C'est là qu'il a répandu. Paul a vu son ministère particulièrement quand ils étaient ensemble en train de faire quoi? En train de prier et de jeûner. Les autres nous aiguisent. Les autres favorisent l'intervention de Dieu dans notre vie. C'est très important. Merci. Je crois que... Il nous reste une dernière question avant de prendre... D'accord. Donc nous allons d'abord lire Hébreux 1 au verset 1 et 2. Après avoir à bien des reprises et de bien des manières parlé autrefois au Père par les prophètes, Dieu, en la période finale où nous sommes, nous a parlé à nous par un Fils qu'il a établi héritier de tout, par qui aussi il a créé les mondes. Papa, à la suite de ce texte, est-ce qu'on peut comprendre que Dieu ne parle plus par les prophètes, ou on doit comprendre que c'est le seul moyen que Dieu utilise pour nous parler à travers les écrits de Jésus dans les évangiles? Alors, il faut savoir que Dieu ne nous parle pas par le seul moyen des évangiles. Oui. Dieu parle d'une manière, tantôt d'une autre manière. On a parlé de comment Dieu nous parlait par la notion intérieure. Mais tout ce que Dieu nous dit, rien ne doit contredire les évangiles. Là, en ce prix-là, Dieu te parle. Mais si Dieu te dit quelque chose qui contredit les évangiles, même s'il a apparu, te dit, c'est pas Dieu. Ça aussi, il faut qu'on le dise aux gens. Dieu peut nous parler par les prophètes, mais cette dimension-là, j'aime pas trop donner libre à ça parce que trop de personnes spéculent avec des messages souvent trop erronés. Toi là, ton âme sœur, ton mari c'est un Belge, il s'appelle Van der Buck, c'est lui qui va t'épouser. Mais quand j'ai vu des pauvres femmes qui sont assises, on dit elles vont épouser des blancs. C'est un prophète qui a parlé. Donnez-moi le numéro de ce prophète-là. Pourquoi vous aimez mentir aux gens comme ça? Et c'est ça qui vous fait mal. Parce que l'âme sœur, si Dieu même ne s'impose pas aux gens, comment il peut imposer un autre être humain à quelqu'un? Répondez-moi. Dieu lui-même ne s'impose pas. Quand il dit, Seigneur Jésus, je ne vais pas marcher à toi, il dit merci beaucoup, bonne journée. Comment lui peut te dire, voilà l'homme de ta vie, si tu ne te maries pas, tu es foutu? Comment Dieu peut dire ça? Voilà des gens qui disent que Dieu les parle et puis ils racontent des colibés à tromper les gens, des personnes aussi qui attendent des révélations, qui vivent de ça, qui ne mangent que ça. Et donc eux aussi quand ils attendent, on dit je vais marier un Suédois. Chaque jour quand tu entends Suède, tu te retournes. Quand tu entends truc, tu te retournes. Mais tu es devenu folle.
Ça, cet exemple-là pour dire que les gens abusent. Il y a trop d'abus dans ce domaine. On parle le nom de Dieu pour faire des choses qui n'honorent pas Dieu. Dieu parle. Le jour où on te dit, Dieu dit que tu vas épouser un blanc, il faut m'appeler. Moi, je vais régler ça rapidement. On va régler ça. Celui-même qui a donné la prophétie, on va mettre des produits sur lui pour qu'il devienne blanc qui t'épouse. Avant que c'est fini. Les gens aiment trop plaquer les autres là. Tout le monde dit Dieu me parle, Dieu me parle. Attention à ça. Faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Parce que souvent les gens qui donnent, il y a ce qu'on appelle la voix autorisée. Quand tu as un père spirituel, il est plus ou moins la voix autorisée de Dieu sur ta vie. Donc, ce n'est pas tout le monde qui a donné des révélations comme ça, tout le monde à toi et à travers. Non, non, non. Vous voyez un peu, non? Ce n'est pas tout le monde qui a venu te donner des révélations, tout le monde qui a venu parler comme ça. Non, 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 non. À n'en plus finir. Vous voyez un peu? Ce n'est pas tout le monde qui parlera. Si tu as quelqu'un qui est ton père spirituel, tu es sous sa responsabilité, sous sa couverture. C'est par lui que Dieu va passer. Hein? Je suis parti là-bas, un homme de Dieu a dit ça. Je suis parti là-bas. Souvent, un homme de Dieu peut parler. Mais ce qu'il dit, c'est dans un temps bien donné. C'est comme si vous enlevez une pièce. Mais quand l'homme de Dieu qui te connaît, qui te suit, voit tout ton parcours, il peut mieux interpréter. Voilà pourquoi je dis aux gens, quand quelqu'un vient me voir, je suis fils spirituel d'un tel, il dit, lui, il a dit quoi d'abord? On va venir dire, j'ai dit, puis il a mélangé ton affaire. Non. S'il a dit ceci, je préfère ne rien dire. Même s'il pense ne pas être d'accord avec ça, je ne dirai rien. Parce que si elle parlait tout de suite, ça te troubler. Souvent, Dieu voit et puis il ne parle pas. Voilà. Donc Dieu peut nous parler aussi de d'autres manières. Mais faisons attention avec ces choses. Merci beaucoup. Voilà. Merci papa pour tes réponses. Nous vous rappelons que vous pouvez envoyer vos questions sur le numéro WhatsApp que nous partageons dans les commentaires. Je crois qu'il y avait déjà quelqu'un qui avait envoyé une question. C'est juste en dessous là. Là c'est Abel Magloire, le célèbre. Bonsoir papa. Je n'ai pas encore lu. Hein. Il te remercie pour ton engagement de servir Dieu. D'accord. Et merci pour ton séjour au Sénégal. Merci Abel. J'ai une question concernant la voix de Dieu. Oui. Comment faire lorsque l'on est aveuglé par le doute et qu'on entend la voix du diable après que Dieu ait parlé? Mais il faut briser la voix du diable. Il t'a donné la réponse pour combattre la voix du diable. Il est écrit Satan, éloigne-toi de moi ici, c'est fini. On va avancer dans le coin. C'est très important. Donc, il faut combattre la voix du diable. Ne laisse pas le diable te parler, puis tu as des terres. Tu n'es pas son disciple. C'est quand, oui, tu n'es pas disciple du diable. Le problème, c'est que quand le diable parle, où tu es son disciple. Tu es son disciple. Tu n'es pas son disciple. Quand il te parle, il faut lui dire tais-toi là-bas. Parce que tu n'es pas son disciple. C'est le maître qui parle à son disciple et puis c'est tait. Quand Jésus parle, tu dis maître. Voilà. C'est ça. Maintenant, après quoi, Dieu a parlé et puis il y a le doute. Faut relire sa question, s'il te plaît. Abel Magloire. Comment faire lorsque l'on est aveuglé par le doute et qu'on entend la voix du diable après que Dieu ait parlé? Oui, mais il faut relire ce que tu as dit. Il faut revenir dessus quand c'est comme ça. Tu reviens dessus et tu vas voir que tu vas retrouver la quiétude. Voilà pourquoi il dit grave là, il faut la relire de temps en temps. Voilà, c'est comme ça. Oui. Shalom papa, est-ce que aller à l'église et suivre la messe, oui, c'est aussi la communion fraternelle? Est-ce obligatoire d'aller à l'église chaque dimanche? Pour ceux qui disent je reste chez moi et je prie, ça va. Si on fait abstraction de la pandémie actuelle qui empêche les messes. Merci. Bon, si on fait abstraction de la pandémie, maintenant ceux qui disent moi je prie chez moi, ça va là, ce sont les comédiens. Eux ils doivent aller à Hollywood pour aller tourner un film. Parce que des gens qui disent ils restent chez eux, ils prient. Ils n'ont qu'à recevoir le baptême chez eux, ils n'ont qu'à recevoir la confirmation chez eux. Mais le mariage, s'ils sortent de leur maison, ils vont voir. Le mariage, ils vont se marier là-bas. Je reste, je prie chez moi. Pourquoi tu es marié? Tu t'es marié chez toi? Tu n'es pas marié chez toi? Si tu fais ton mariage à l'église, tu le fais chez toi. Et puis il ne faut pas marier une femme non plus. Hein. Parce que la première église, c'est l'homme et la femme. Vous aimez dire des choses parce que ça vous arrange. Ce sont des paresseux. Ce sont des comédiens, ils doivent aller à Hollywood. C'est tout. Continuons.
Bonsoir papa, comment Bonsoir. avoir un bon discernement lorsque nous entendons la voix de Dieu? Mais si tu as donné la voix de Dieu, c'est le discernement parfait qu'elle a. C'est fini. Si Dieu te dit prends à gauche, tu veux encore quel discernement dedans? Si Dieu te dit arrête, tu veux quel discernement là? Dieu te regarde parler, si tu entends sa voix, c'est fini. Si tu entends sa voix, c'est fini. La voix de Dieu, c'est le discernement parfait. Dieu te dit c'est un esprit de ceci, c'est fini. Il ne faut même pas poser de questions. Quand Dieu parle, il faut obéir. Même si tu pensais que ce n'était pas ça, il faut obéir, tu vas pas te tromper. Ah, aujourd'hui, on va répondre vite aux questions, c'est bien. Allons-y. Bon, il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de questions, voilà. Si Alors, vous voulez envoyer une question, c'est le moment. voilà, parce que dans 5 minutes, s'il n'y a pas de questions, on termine. On dit, on ne tue pas au champ. Amen. Ah, voilà quelqu'un qui nous envoie. Shalom papa, j'ai 2 questions. Shalom papa, j'ai 2 questions. Ok, La première, ok. est-ce que le témoin intérieur peut se manifester Oui. sous forme d'image qu'on voit par exemple pendant la prière? Bon, quand on voit une image pendant la prière, le témoin intérieur peut authentifier cette image. Ça vient de Dieu, ça ne vient pas de Dieu par exemple. Il doit se manifester d'ailleurs. Quand tu vois une image dans la prière, tu vois une image, par exemple, tu vois l'image de ceci, et puis maintenant, intérieurement, tu entends maintenant le témoin intérieur te dire, écoute, ça c'est pas bon. Tu fais quoi? C'est fini. Donc il doit se manifester. Il doit justement se manifester et puis il doit nous orienter. C'est le témoin intérieur qui nous donne la conviction que nous sommes dans le vrai ou nous ne sommes pas dans le vrai. C'est tout. Ça, c'est le témoin intérieur qui agit ainsi. Voilà, ceux qui ne connaissent pas le témoin intérieur, c'est la voix intérieure. Voilà, c'est comme ça. Deuxième question. Ok. Est-ce normal que pendant les temps de prière, on ressente seulement l'envie de contempler Dieu? Oui. On n'arrive pas à formuler des demandes, mais juste demeurer dans sa présence. Oui. Bon, oui. Si toute ta vie tu ressens ça, alors il faut t'asseoir. Peut-être que tu dois être religieux ou religieuse. Mais sinon, à des moments précis, Dieu nous guide comme il veut. Mais si on n'entend jamais le besoin de le louer, on n'a jamais l'envie de le glorifier aussi dans notre vie, jamais. C'est comme quelqu'un qui mange que des patates tous les jours. Un jour, quand vous allez le blesser, c'est patates qui va jaillir. Oui. C'est pour dire simplement que, oui, quand je suis fatigué, je préfère faire rire un peu. Ça m'aide un peu aussi. Je suis sérieusement fatigué. Voilà. Donc, en fait, on peut sentir le besoin de contempler. Mais à des moments précis, en fait, Dieu nous mène selon son bon vouloir. Tantôt, on est dans une voie bitumée. Tantôt, on est sur une voie non bitumée, ça secoue un peu. On ressent des choses, après on ressent d'autres choses. Notre évolution, c'est comme ça. Mais dire que c'est une seule chose qu'on ressent pour toute la vie, je pense que Dieu varie un peu quand même aussi. Voilà, merci. Paix et joie, bonsoir papa. Bonsoir. Je voudrais savoir la différence entre contemplation, adoration et oraison. Les gens veulent ici des... Bon, contemplation. Adoration et oraison. Bon, la contemplation, elle est silencieuse. L'oraison, elle peut être différente. C'est-à-dire, elle peut être silencieuse, comme on peut faire une oraison en lisant un peu, à haute voix. Je vais expliquer de façon simple. Hein. Sinon, je pourrais prendre des thèmes techniques, même théologiques, pour parler de ça. Je vais essayer de prendre des thèmes théologiques. Les gens ici qui sont assis dans les coins, comment on fait? Donc, je préfère ne pas prendre des thèmes théologiques, je vais prendre des thèmes simples. La contemplation, elle est silencieuse. Contemplation, c'est contempler quelque chose. Contempler le visage du Christ, contempler sa beauté, contempler sa gloire. C'est parce qu'en fait, le Christ, en plus d'être bon, il est beau. Il est beau. Voilà pourquoi il y a la dimension contemplation. La dimension contemplative. Parce qu'il y a la beauté en Dieu. C'est cette beauté-là qui fait qu'on contemple. C'est cette joie, ce bonheur de le connaître là qui fait qu'on contemple. C'est ça, la contemplation. Maintenant, quoi encore? L'oraison. On peut faire l'oraison, par exemple, on peut avoir des prières, ce qu'on appelle les prières éjaculatoires. C'est les petites prières qu'on dit à des moments précis. Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime. On est en oraison. Voilà. Maintenant, oraison, on ne va pas parler du grec, ce que ça veut dire et tout. Mais l'oraison, on peut y intégrer des petites prières, des petits verbes, mais on est en oraison. Maintenant, la contemplation, elle est 100% silencieuse. Mais l'adoration, là,
J'adore Dieu, je le célèbre. Je peux l'adorer. Maintenant, là, il faut être en esprit et en vérité. Maintenant, l'adoration ici, l'adoration, je peux aller avec un cantique d'adoration. Je peux aller avec un cantique d'adoration. Par exemple, l'adoration peut être chantée. L'adoration aussi peut se faire simplement, je me prosterne, j'adore dans le silence. L'adoration aussi peut se faire par des célébrations aussi. Mais j'adore Dieu comme ça. Mais c'est notre esprit surtout qui fait le travail, comme on le dit. Voilà un peu une nuance. Sinon, les trois tournent autour des mêmes choses. L'élément central, c'est Dieu que nous célébrons, que nous glorifions. Et c'est Dieu que nous voulons saisir à travers ce que nous vivons dans l'oraison, l'adoration et la contemplation. Bonsoir papa. Bonsoir. Bon, cette question-là a déjà été posée. Comment avoir un bon discernement lorsqu'on entend la voix de Dieu? C'est encore une autre personne qui pose la question. Une autre personne. Ah, les gens aussi. Bon, d'accord, que Dieu vous bénisse. Allons-y. Il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de questions. Bon, on a combien de temps de direct? On va peut-être, on va prier un peu et puis on va. Il y a une question. C'est une question. Voilà, récupère, tu vas voir la question. Bonsoir papa. Si une personne n'est pas chrétien, est-ce qu'on peut prier pour elle? Une personne n'est pas chrétien. C'est écrit chrétien, pardon, c'est écrit chrétien. Voilà. C'est pas grave, on va faire miséricorde à la personne. Maintenant, après, il y a cette question-là qui vient d'arriver. Si une personne n'est pas chrétienne, est-ce qu'on doit prier pour elle? Vous-même, là, je vous soumets ça. Oui, c'est tout. Il faut prier même pour le sorcier. Le sorcier ou bien le sorcier chrétien. Si le sorcier, prie pour le sorcier, prie pour le combien, comme on le dit, prie pour le tout, voilà, tout le monde. On doit prier pour tout le monde. Mais pourquoi la prière universelle là? Pour que tous les hommes puissent mener une vie calme et paisible. La grande prière universelle qu'on fait le vendredi saint. Pour les non-chrétiens, on prie pour eux. Pour tous nos frères en l'humanité, quand on dit nos frères chrétiens et nos frères en l'humanité. Nos frères chrétiens, c'est ceux qui partagent la foi chrétienne. Maintenant, nos frères en l'humanité, c'est ceux qui ne sont pas chrétiens. C'est ce qu'on appelle nos frères en l'humanité. Ceux-là, on doit prier pour eux. Voilà, il faut intercéder fort pour eux. Il faut prier pour eux. Je peux jeûner, mais il faut jeûner. Amen, merci papa. Merci. Shalom modérateur, merci pour ces enseignements qui font du bien. Moi je veux savoir comment renouveler sa mentalité pour avoir une vie d'exploit, sachant que la lutte interne que nous avons, si vous avez une technique, merci. Bon, je n'ai pas de technique, parce que si je donne une technique ici, les gens vont se focaliser sur une technique. On dit voilà une technique de prière, les techniques sont dangereuses, donc je ne donne pas de techniques, mais je peux donner quelques conseils. Voilà. Maintenant, ce que je vais dire, pour renouveler sa mentalité, apprenez à faire de nouvelles choses. C'est quoi? Il faut apprendre à t'habituer à de nouvelles choses plus grandes, plus importantes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as l'habitude, par exemple, de voir les choses d'une certaine manière, de voir les limites, de douter. D'abord, il faut repérer la parole de Dieu, voir ce que Jésus a dit, et puis il faut repérer tout ce qui a été comme exploit, par exemple, dans la Bible. Ça, c'est un exercice que je peux donner dans la Bible. Et vois maintenant ce qui a été fait. Médite là-dessus. Apprends à méditer. Ce que tu médites, quand tu médites une parole qui parle d'exploit, elle dégage ta mentalité pour des exploits. Apprends à parler exploit. Apprends à penser exploit. Quand tu as une pensée, par exemple, d'échec, remplace-la. On ne peut pas remplacer comme une cassette. Mais apprends à te ressaisir et à te dire que tu peux le faire. Maintenant, c'est une éducation. Ce sont les standards d'éducation. Éduque-toi à travers la discipline à garder une manière de parler. Ne parle jamais faiblesse. Voilà pourquoi la Bible dit que que le faible dit je suis fort. Maintenant, c'est le moment de la bataille. Je vais vous donner la victoire. Joël 4, verset 10. Que le faible dise je suis fort. Le faible doit parler comment? Comment tu parles au quotidien? La manière dont tu parles, ça finit par t'influencer. Tu dis non. Moi, je vous dis que je suis riche. Moi, je suis épanoui. Je suis élevé. Je suis béni. Je vous dis que je suis béni. Vous me croyez, non? Je suis béni. Même si on ne croit pas, tu insistes. À force de le dire, là, on va pas dire de casser les pieds aux gens dans le bus. Écoutez-moi, ça c'est la folie un peu quand même. C'est pas ça.
Apprends, quand tu as l'occasion de le confesser, confesse, n'aie pas peur. Quand tu vas commencer à le confesser, tu vas voir que ton cœur va dire, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. David, avant de tuer Goliath, l'exploit de le tuer, il a d'abord parlé de sa victoire. Parlez de vos victoires futures. Parlez de vos convictions. Parlez de vos succès. Parlez de ce que Dieu va faire pour vous. Des victoires que vous allez avoir chaque jour. Parlez, confessez, glorifiez le nom du Seigneur et puis avancez. Petit à petit, ce que tu dis, en fait, je vais vous prendre l'exemple. Quand quelqu'un va venir parler d'une blessure qu'il a vécue, plus il parle de ça, plus il parle de ça, plus il parle de ça, la blessure grossit en lui. Ce dont tu parles tout le temps finit par devenir grand à tes propres yeux. Si vous avez été dans une famille où les gens ont dévalorisé votre appel, ou bien ce que vous êtes là, apprenez à parler de ça en bien. Notre ami Pierre, il a régné Jésus, non? Jésus lui a dit quoi? M'aimes-tu? Il a répété, je t'aime. M'aimes-tu? Je t'aime. M'aimes-tu? Je t'aime. C'était pour effacer ce qui a été fait au côté. Quand on a dit tu vaux rien, dans ce monde-là, qui on peut dire vaut rien? Même si quelqu'un est donné de la grâce, il peut se lever par nous. Donc il peut faire quelque chose. Si on t'a dit tu vaux rien, tu acceptes ça. Et puis tu penses que tu vaux rien. Non. Il faut dire que tu es excellent au nom de Jésus. On ne paye pas quand on parle. Choisis ce que tu veux. De toute façon, ça coûte la même énergie de voir petit. Ça coûte la même énergie de voir grand. Donc choisir de voir grand, c'est fini. Ok. C'est pas ça? Ok. S'il y a une question, on va voir. Bonsoir papa, je voudrais savoir, est-ce possible que des fois on reçoit une intuition, on fait comme si on n'entend pas, et puis tu continues. Après, tu rencontres des difficultés qui te font revenir à la raison. Est-ce donc la voix de Dieu qu'on avait entendue? Mais si tu vois que c'est vrai, c'est que c'était la voix de Dieu. C'est la voix de Dieu. Il y a des gens qui sont très très durs. Eux, on ne les parle pas une fois. Parce que, je ne sais pas, bon, souvent il y a des gens qui ont vécu aussi des situations. Mais, sinon, en réalité, quand tu entends la voix de Dieu, quand tu es trompé une fois, prochainement, il faut dire à Dieu pardon. Et puis, prochainement, parle-moi encore, j'ai fait. Maintenant, prochainement, si tu parles, si tu joues encore les dieux, bon, bonne chance. Shalom papa, est-ce que te suivre à chaque direct peut faire de quelqu'un un fils spirituel? Oui. Parce que tu es un peu influencé par les enseignements que je donne. Tu es un fils. Si. Tu es un fils. Bien sûr. Next. Plus de questions. Plus de questions. Bon, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, ils vont nous prendre un petit chant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Comment? Apparemment, c'est une question. Parce qu'à la fin, il pose une question. Si? Non, il veut comprendre. Il dit, j'ai longtemps eu des soucis sur le signe que Dieu a donné à Balaam par l'ânesse. Pendant notre séminaire sur le cheminement, j'ai fait un rêve exactement sur ça. Et le lendemain, vous avez évoqué la partie dans votre direct. Ce que je voulais comprendre, l'ange lui a dit de continuer le voyage à condition de faire ce que Dieu lui dira. Un peu du genre, pourquoi l'ange lui demande de continuer alors que ce n'est pas un voyage que Dieu voulait, mais à condition de faire ce qu'il dira. D'abord parce que Dieu a un respect aussi pour son serviteur. Dieu a un respect pour son serviteur. Dieu lui donne aussi sa liberté. Je peux entreprendre le voyage. Mais en fait, si vous voulez savoir si c'est la volonté de Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu. Maintenant, va, mais écoute
comme tu le sais, quand tu arrives, tu dois accomplir la volonté de Dieu. Il y a ce qu'on appelle la volonté permissive de Dieu. Il y a ce qu'on appelle la volonté parfaite de Dieu. Souvent, quand vous insistez pour quelque chose, vous basculez dans la volonté permissive de Dieu. Il vous permet de le faire. Mais ça ne veut pas dire qu'il est d'accord avec vous. Dans la volonté permissive, on court des risques. Dans la volonté parfaite, on ne court aucun risque. Maintenant, hors de la volonté de Dieu, carrément, là même on est en danger. Voilà, là, de l'autre côté, on court des risques. Mais là, c'est parce qu'on est en danger. C'est dangereux. Voilà, c'est un peu ça. Donc, Dieu, il peut permettre qu'il aille, même s'il n'est pas trop d'accord, mais à condition qu'il fasse sa volonté, parce qu'il a créé libre et parce qu'il sait que quiconque obéit à lui, Dieu, ne se trompe pas. Voilà, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Oh, maintenant c'est la toute dernière. C'est la toute dernière, s'il vous plaît. C'est la toute dernière. Shalom, mon daddy chéri. Bon, d'accord, ça fait tout ça. Oui. Bon, et quand on prie et qu'on doit faire silence, que faire avec les innombrables pensées qui interfèrent? Vous dites parfois d'avoir un papier pour écrire, mais ça va prendre tout le temps s'il faut écrire toutes ces pensées. Mais tu n'es pas obligé d'écrire toutes les pensées. Il faut demander aux pensées de revenir ici. Quand tu viens t'asseoir quelque part avec les enfants sortent de la maison. Tu fais quoi? Revenez. Tu t'assois encore, ils ressortent. Revenez. Tu t'assois encore, ils ressortent. Jusqu'à la fin, tu continues. Jusqu'à ce que les enfants s'asseyent, tu dois les discipliner. Tant qu'ils continuent de sortir sur les. Il faut les faire revenir, pas les suivre en te baladant. Mais ressaisis-toi chaque fois. Chaque fois que les pensées, tu vois que les pensées, par exemple, tournent un peu pour aller sur des choses qui ne valent pas la peine, il faut toujours les ramener à l'ordre. Petit à petit, tu vas voir que les pensées vont se discipliner. Mais en demandant la grâce à Dieu, tu réussiras à le faire au nom de Jésus. C'est terminé pour ce soir. Nous allons prendre un chant. Je vais prier pour vous. Oh mon Dieu, sois béni, sois glorifié. On va se mettre en position de prière, s'il vous plaît. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Tous autant que vous êtes. Je prie que la grâce arrive jusqu'à vous. Je prie que la faveur de Dieu soit relâchée sur vos vies. Je prie que l'onction de l'Esprit fasse la différence dans vos vies. Au nom de Jésus, recevez la grâce, recevez la faveur. Entendez Dieu vous parler, recevez sa parole, recevez le message qui vient de lui, recevez la vie. Chakarabarabakote, Manakasarabakote. Oh, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Bénis tes enfants, ceci-les tous autant qu'ils sont. Chakarabarabakote, Manakayokose.
Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit béni. J'entends Antoinette. J'entends Antoinette. J'entends Antoinette. J'entends Antoinette. 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 Shakarabakote rebeketa. Sharabarabarabarabarabakote. Antoinette, le Seigneur est en train de répandre sa grâce sur ta vie. Le Seigneur est en train de te visiter. Le Seigneur est en train de te restaurer maintenant. Reçois la grâce. Au nom de Jésus. Rosalie, le Seigneur te saisit. Le Seigneur te saisit. Le Seigneur te visite. Sa grâce est répandue sur ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci. Merci Adrien. Adrien, Dieu a posé sa main sur ta vie. Chante Rebeketa. Mateke Rebeyeke Salabakote. Manayaka Salabakote. Remaka Sharabakote Rebeketa. Narayaka Salabakote. Merci mon Dieu, mon roi. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci, nous voulons voir ta bénédiction. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Alors que vous êtes là, le Seigneur est en train de vous rejoindre. Le Seigneur est en train de visiter plusieurs personnes. Le Seigneur est en train de répandre sa grâce. Il est en train de répandre sa grâce sur plusieurs personnes. Shababa Manakate. Shandara Bara 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 Bara.